Après la pluie, le beau temps, journée très ensoleillée sur Abidjan, c'est la descente. Votre localisation radiophonique, c'est le grand show sur Live Radio. Ambiance décontractée, news, sujets à polémique et de la musique au menu. Guy Pacamsomia est localisé sur la 107.7 Live Radio, comme tu l'entends. Toujours avec la team de choc. Ricky, ça va là? Il pleut. Il pleut. Attention. Oh là là. Sérieux là? Non, il n'est pas. Là, tu m'as bien eu. C'est une face. Ouais, Rachida, ça va là? Bonsoir la team. Ouais. Comment ça va? Ouais. J'ai l'impression que... J'adore la couleur. Hein. Quoi, de quoi? De la chemise là. Mais toi, t'adores toutes mes couleurs de Non, toute façon. non, pas Mais toutes il y les a couleurs. 3 jours, tu m'as dit j'aime beaucoup ce jaune moutarde que tu portes aujourd'hui. Mais ça, c'est quoi? C'est un vert. Ça, c'est vert olive. C'est jaune huile tournesol. Ah, merci Ça, beaucoup. C'est vert magnomu. Comment? Vert magnomu. Si, on sent que elle grimpe beaucoup. Mais sinon, ça va? Oui, ça va la forme, hein, tranquille, modé. AB. Faut prendre ton tabouret. Voilà, le modérateur, le chef de la mode gang va très bien. Mhm. Voilà, actuellement, il n'y a pas d'embouteillage sur le 3e pont. Si. Voilà, donc C'est tranquille. La circulation est très fluide. Voilà, c'est fluide. Vous pouvez écouter l'émission dans votre voiture, en rentrant à la maison, et puis vous pressez d'arriver à la maison aussi pour ouvrir le poste récepteur pour nous écouter. Ah d'accord, on écoute en salut, voiture, arriver là-bas aussi, on ouvre. Oui, Je tu laisses salue saluer. Solo qui nous écoute depuis le kiosque juste à côté là. Juste à côté. Là où tu as mangé le spa ce midi là. Voilà, super, d'accord. J'ai fait un truc chapeau, tu vois. Où tu prends crédit là. D'accord. À quoi va bienvenue à tout le monde là. J'ai pris le chapeau. Merci les gars, merci. Bienvenue. On sent que ça sera chaud ce soir. Hein. Ouais. C'est le grand show musique. Les parents de Ricky sont sur la radio. C'est beau parent. Tu sais que cette chanson me fait rappeler chaque fois la table de multiplication. Voilà, les enfants doivent écouter ça de temps en temps. Mais bon, pourquoi dans la chanson dit non, balance la petite anecdote justement. Non, ils doivent écouter ça parce que ça, c'est quand tu vois la table de multiplication, multiplication est née. Multiplication. On va demander à Rachida qui donne des coups de. Voilà, de diction. Elle est née à l'ouest. Ok. Voilà, Justement, parlant de l'ouest. Yacouba. Parlant de l'ouest du peuple Yacouba, j'aimerais saluer Andrea Banti à l'écoute de la radio. Happy birthday à venir pour vendredi prochain. Ouais, tu disais, Nora? Voilà. Happy birthday à venir. Bon, ok, les nouvelles, il y a. Anniversaire dans le futur. Il y a des nouvelles. Toi, apparemment, le spaghetti de ce midi là, t'as fait du bien, franchement. Ouais, spaghetti comme moi, j'ai accrédité tout le doux. Spaghetti de midi, c'est pas intéressant. Okay. Le spa, ça va être de 18h. 18h, la superposition. Par là, tu vois. Avec des yeux là-dessus là. Le chapeau, d'accord. La couverture. La couverture. Ok, Ricky, justement, on parle de couverture, mais pas la bonne, puisqu'il y a un petit bobo, justement, en couverture, le pont qui couvre. Exactement. La lagune est brillée, un souci. Ce matin, sur les réseaux sociaux, il y a une image qui a circulé par tous le méta, que ce soit encore sur WhatsApp et tout, une capture avec une photo montrant l'échangeur de Macquarie là, en chantier. Comme quoi c'est en au carrefour de la brasserie là. Comme quoi c'est en train de s'écrouler, tu vois. Donc ça commence à circuler de tout part. Et puis après, il y a eu d'autres publications des personnes qui se sont rendues sur les lieux, un peu comme le grouilleur 3.0. Il s'est rendu sur les lieux, qui a même fait une direct pour dire que ça n'était rien parce que c'est toujours en chantier. Ils étaient en train de positionner les structures en fait. Donc du coup, c'est un système de construction. C'est pas encore achevé. Donc du coup, il n'y a pas de bobo. Donc il n'y a pas de feu en la demeure. Le gars il a pris la photo de loin. Donc quand tu regardes, tu as comme l'impression que c'est fissuré, que c'est en train de s'écrouler, tu vois. Comme si c'était penché. Bon, penché même, c'est bon. Juste pour rigoler. Tu sais, sur Facebook, il y a beaucoup d'ingénieurs. Tu vois, donc du coup, quand on se rapproche, on voit que c'est un emboîtement de deux structures, tu vois un peu. Voilà. Donc après, les experts ont dit non, ne vous en faites pas, nous sommes encore en chantier, c'est pas terminé. Quand ça va finir, vous allez voir. Donc il n'y a pas de bobo. Il n'y a pas de bobo, on peut circuler là tranquillement. Après, c'est pas encore ouvert à la circulation. Parlant d'ouverture d'échangeurs, d'échangeurs de notre carrefour Agripac. Oui, Agripac. Je pense que c'est là-bas c'est bon. Hein. C'est bon, d'accord. On va aller faire photo là-bas aussi, un de ces 4. Toi justement, good job à nos autorités. Une porte ouverte. Modérateur avec toi. Oui.
Oh, qu'est-ce que tu as? Oui, il est trop fan des photos. Je sais pas, spaghetti avec du piment, franchement, oui, modérateur, tu disais. C'est un célibataire, c'est pas sa faute. Quand tu n'es pas marié, tu as le temps d'aller tirer photo. Ricky, comment tu as su? Tu sais, quand quelqu'un a faim, que l'autre est rassasié. Modérateur, oui. Didi B. Ouais, Didi B interdit de mettre les pieds au Congo. C'est la nouvelle qui se promène actuellement sur la toile. Les Congolais ne sont pas contents parce que récemment, Didi B était à Kigali pour une cérémonie de récompense, tout le monde sait. Et c'est dans ce cadre-là, il n'était pas seul. Le président du Rwanda a décidé de recevoir les artistes. Monsieur Kagame. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'ils ont tiré une photo avec le président du Rwanda. Okay. Mais parmi tous ceux qui ont tiré photo, c'est Didi B seul les Congolais ont vu. Mais peut-être celui qu'on aime plus. Ils disent pourquoi l'artiste qu'eux ils aiment tire une photo avec le président rwandais, sachant que le Congo et le Rwanda sont gays. Oh. Voilà. Je pense qu'on ne va pas transposer des problèmes politiques dans la musique. Voilà, mais en même temps, ils doivent comprendre aussi que Didi B, c'est un artiste. Il se vend, tu te retrouves sur un territoire, celui qui est le premier magistrat de ce territoire-là décide de te recevoir. Tu ne peux pas lui dire non. Ouais. Voilà, et de la manière Didi B voyage dans le monde, c'est comme ça, les artistes congolais aussi voyagent dans le monde, donc c'est l'Afrique qui gagne. Voilà, regardons la culture, laissons les problèmes politiques aux politiques. Ici. Voilà, ne mélangeons pas les choses. Justement, laissons les problèmes politiques aux politiques. Nous espérons que le dénouement pour l'affaire Salif Keïta va se gérer afin qu'on puisse retrouver le baobab sur scène ici à Abidjan. Ouais. Parlant de photos, oui. J'ai vu une publication où Casboum s'est caché. Oui, il y a un gars qui a mis, on dirait que Casboum était au courant de l'affaire, il s'est caché sur la photo. Il peut avoir des rembats avec les Congolais, avec son public congolais. Effectivement. Donc c'est un peu ça. Et pour abonder toujours sur l'actualité, enfin, ce qui fait l'actu sur les réseaux sociaux concernant Didi B, il y a quelqu'un qui a fait un post qui dit retour à l'envoyeur. Apparemment, Didi B, je veux dire, lorsqu'il était dans le background ou à l'aide début là, il aimait clasher. Oui, il aimait clasher. Il avait même attaché, comme on le dit, en griffe, Kedjevara, où il parlait de son visage, d'entendre des trucs. Et qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il accepte d'être clashé à son tour. Didi B, big up à toi. Mais c'est ça, quand tu es une superstar forcée, ils vont te clasher, ça c'est clair. Et après, c'est de bonne guerre. Et puis ça prouve qu'on t'aime aussi. Parce que quand on dit quand tu es artiste, soit on parle de toi en bien ou en mal. Si on ne parle pas de toi, change de métier. Tranquille. Ouais, c'est qu'on ne te connaît pas, quoi, c'est ça. Voilà. Tu ne fais pas l'actualité. Ça n'est pas dans le buzz. C'est ça. Yeah. Ok, là avec elle c'est pas un buzz, c'est plutôt MMA. Oui. D'ailleurs, moi, je vous propose 2 rendez-vous. Le premier concerne la Ligue MMA. La semaine passée, on vous en parlait. On vous a donné rendez-vous le samedi dernier pour suivre les combats de la Ligue MMA. Ricky et moi, on y était. On a pu assister à un magnifique spectacle. Et le rendez-vous que je vous donne maintenant, c'est pour vous qui n'avez pas pu suivre ces différents combats, de pouvoir les suivre en rediffusion ou en diffusion sur Live TV ce samedi 25 octobre à partir de 21h sur Live TV. Et donc, on aura les combats de la Ligue MMA. Et le deuxième rendez-vous, c'est la sortie d'un film africain qu'on appelle Sira, qui fait sa sortie officielle ce 27 octobre. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tout à l'heure avec l'un des acteurs de ce film. Mais en attendant de le recevoir, marquez tout ça dans votre agenda. La go qui était dans le ring là, si son mari s'est trompé pour lui parler mal à la maison, elle va mal le tabac. Une go en train de faire MMA. Du coup, mon cher. Ouais, MMA, c'est un sport que j'aime beaucoup, mais ne comptez pas sur moi pour pratiquer. À ne pas reproduire sur vous, parce qu'après, ce sont des athlètes professionnels qui sont vraiment super entraînés pour ce genre de combat là. Donc, ils sont très aguerris. Donc. Attention, faut pas t'amuser avec. Ben moi franchement depuis que je m'adonne aux arts martiaux j'aime pas trop la bagarre. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu fais des pas des danses ici là. Non, charisme. Oui. OK, merci pour les news merci, on se dit à demain pour d'autres news. Ouais. Et l'émission n'est pas terminée, franchement. Rachid avec ses grands yeux dit mais qu'est-ce qu'il a dit pas comme. Allez, la suite, Gala Biloubous sur la radio pour votre pur plaisir, le bonheur de tous les amoureux de musique de grandeur. Le grand show, le show pas chaud, tous les soirs du lundi au vendredi, vous connaissez déjà le rendez-vous, c'est votre nouveau programme.
Désormais, sur Live Radio, comme tu l'entends, 107.7, le grand show. C'est le grand show de 18h à 20h du lundi au vendredi sur la FM. Et maintenant, nous sommes dans le show pas chaud. Le show pas chaud, toujours avec des sujets extraordinaires. Aujourd'hui, on en parle justement avec Rachida Had. Aujourd'hui, le sujet dit ceci, et je cite... Dis quoi? On écoute. Faut-il pardonner l'infidélité dans une relation? Point d'interrogation. L'infidélité de la femme, c'est cela L'infidélité des deux partenaires. Pourquoi de la femme? Okay. Tout le monde est concerné. Non, je savais que tu allais réagir. Voilà. À vous la parole, messieurs. D'accord. On rappelle que les auditeurs aussi pourront participer à cette discussion. Au 27 225 49 880. 27 225 49 880. Faut-il pardonner l'infidélité? L'infidélité dans une relation. Oui. Ricky. Oui, on pardonne. Justifiez votre réponse. Après, c'est un questionnaire. C'est une question bien précise. Après ça dépend de comment tu gères la chose. Quand tu gères la chose, c'est du genre, si tu as surpris la personne et que la personne te nargue avec... C'est difficile à pardonner, tu vois. Maintenant, quand c'est du genre, non, excuse-moi, je ne savais pas, c'est le sorcier, c'est le diable qui m'a poussé à faire ça. C'est toujours le diable. Quand c'est comme ça, tu pardonnes tranquille, sans réfléchir, parce que tu te dis, bon, c'est une erreur de la vie et que ça va pas se reproduire. Mais il y a des tromperies, non? Ça me rappelle une scène. Quand tu commences, tu dis, et puis quoi? Et puis quoi? Je t'ai trompé, puis quoi? Je peux te tromper encore même si tu veux. Ça là, on pardonne. Attends, apparemment, c'était le comportement de Audrey avec toi. Tu veux rêver, mais dans le sens, il ne faut pas faire ça. Modérateur, tu parlais de... Oui, ça me rappelle une scène. J'ai un ami qui s'appelle Fidèle, mais en réalité, c'est le plus infidèle. Ah ouais. L'ami ne fait pas le moine, le nom ne fait pas la personne. Effectivement. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, sa chérie l'a surpris. C'est-à-dire, quelle surprise. C'est-à-dire, il est venu à la maison, il voulait enlever quelque chose dans sa poche, il a enlevé soutien. Oh. Quand sa chérie avait dit, Dieu! Soutien peut rentrer dans une poche. Il a demandé Kleenex. Le gars m'a donné un Kleenex, il a mis dans ma poche. Quand il est arrivé, il a enlevé comme ça, c'est devenu soutien. C'est extraordinaire. C'est le même soutien rose là, n'a pas pour faire la publicité, pour soutenir le combat. T'es resté avec moi, j'ai pas pu rendre ça à la production. Ah non, non, c'est toi Fidèle. C'est resté avec toi. Tu arrives à la maison avec? Si j'ai oublié, c'est resté avec moi. Donc il fallait justifier. Et quelle était la réaction de madame? Faut y aller live TV, ça passer là-bas. T'as vu voir avec ce soutien rose. Bon, déjà, ton avis. Il faut noter que l'infidélité est difficile à pardonner. Voilà. Donc, moi, à mon niveau, je ne pardonne pas. Tu ne veux pas pardonner l'infidélité? Okay. On sent que c'est dans tes dents. Je ne peux pas parce que moi, je suis très fidèle, tu vois. Voilà, donc je ne peux pas pardonner l'infidélité. Parce que quand tu vas penser aux positions stratégiques, toi, tes positions stratégiques, que ton conjoint ou ta conjointe est parti pratiquer l'autre côté, l'engouement de ça là, tu ne peux pas digérer. Oh, on gère. Tu vois un peu. C'est-à-dire que sur le coup, tu ne vas pas pardonner, non. Mais 2 mois, 3 mois, 1 an après, tu es toujours fond de la gauche. C'est toi qui as commencé à partir là-bas. Tu connais la position Élie Conter. Quand tu es en train de parler là. Si tu veux, faut faire position piment sucré. Oui, Ricky, modérateur, c'est bien beau. Prenons la vie d'une femme également. J'ai envie de dire l'infidélité qu'on ne pardonne pas. C'est l'infidélité que tout le monde sait. C'est quelle infidélité? L'infidélité qui est publique. C'est ça, on ne pardonne pas. Mais c'est qu'il y a un de vous deux dans la chambre là. Je vais parler comme Ricky aujourd'hui. Non, mais bon, plus sérieusement, moi, je suis capable de pardonner l'infidélité parce que je suis une adepte de l'amour inconditionnel et du pardon divin. Mais je ne le ferai jamais savoir à mon partenaire. Divin, parce que ça c'est pire. Non, parce que une chose est de savoir intérieurement que c'est quelque chose que tu peux pardonner. L'autre chose est de faire savoir à ton partenaire que c'est quelque chose que tu peux pardonner. Je suis contre la promotion de l'infidélité. Parce qu'à partir de l'instant où ton partenaire a l'impression que tu pourrais lui pardonner une éventuelle infidélité, mais il ne va pas se gêner. C'est pas éventuel, l'infidélité est là. C'est là, l'infidélité est là. On dit de pardonner. Je ne pardonne pas. Mais je pardonne. C'est ça, on dit là. Mais je pardonne. Tu pardonnes. Et puis demain, il va refaire. Il va refaire demain. Qu'est-ce que tu appelles demain, il va refaire?
Ah, c'est le même diable qui le pousse à refaire encore. Après, attention, non. Nos auditeurs peuvent participer à cette discussion au 27 225 49 880. Oui. 27 225 49 880, Rachidat. Non, mais après, il faut faire attention, d'accord? Parce que quand on parle d'infidélité, là, c'est de quel type d'infidélité? C'est ce que je voulais te demander. Tu peux pas me poser la question, c'est moi qui pose la question. Non, parce que la dernière fois, tu disais qu'une relation, c'est pas forcément le sexe. J'ai jamais dit ça ici. Ah, ma chérie, t'as dit ça ici. Je n'ai jamais dit qu'une relation, ce n'est pas forcément le sexe. Attention. Je lis d'amitié. Non, mais attends. Simple message que tu as vu dans le téléphone. Bébé, tu vas bien. Oui. Quand tu m'as trompé. Aïe, message. Non, mais c'est quoi le problème? Non, infidélité, là, c'est à tous les niveaux. Moi, j'ai vu une femme gifler son mari pendant qu'il dormait, que tu m'as trompé dans mon rêve. Si. Écoutez, donc du coup, là, il y a certaines femmes qui disent, c'est pas le fait que tu aies fait sexe, mais c'est le fait de savoir que tu vas l'aimer que moi. C'est ça le problème, en fait. Non, en fait, l'infidélité, c'est pas... Personnes, Non, l'infidélité, là, il y a plusieurs paramètres. Le fait de déjà causer, de faire des causeries intimes avec quelqu'un qui n'est pas ton partenaire, c'est déjà infidèle. Oui. Ah ouais? Oui. Le fait de faire des causeries intimes avec quelqu'un qui n'est pas ton partenaire, tu es infidèle. Et si un ami ou une amie évoquait avec toi ces problèmes de santé liés à l'intimité, comme tu dis. Non, ça c'est un problème de santé. Il cherche une solution, c'est différent. Okay, c'est différent. Mais quand l'autre commence à dire non, tu me plais. L'infidélité. Tu me plais, mais... Ça c'est déjà l'infidélité. C'est s'intéresser. L'infidélité, c'est quelque chose à bannir. C'est s'intéresser sexuellement ou amoureusement ou émotionnellement à un autre partenaire que la personne qui devrait être ton partenaire. Donc, peu importe le niveau, enfin. Du moment où on parle à l'encontre de ça, c'est déjà. Du moment où déjà même tu penses qu'il serait possible d'entretenir des relations hors cadre, tu vois, avec ton partenaire, avec une autre personne, tu commences déjà par enfreindre les règles. Bébé, je me suis trompé, c'est toi j'aime. Qu'est-ce que tu as fait, se tromper? C'est toi j'aime. Non, mais moi tu dis ça. Mais écoute, je pense qu'on s'éloigne un peu du sujet parce que c'est une thématique qui est très délicate. Voilà. Moi, je dis que quand tu te retrouves dans la situation, quand tu aimes vraiment ton partenaire et que tu vois, tu as le cœur sur la main et la main sur le cœur et que tu es adepte de l'amour inconditionnel, tu peux faire des concessions quitte à pardonner parce que le pardon est divin. Tu vois, c'est pas facile, mais il faut atteindre un certain niveau de maturité pour être en mesure de pardonner une infidélité. Mais cela ne veut pas dire que tu dois faire la promotion de l'infidélité. Faire la promotion, c'est quand tu dis à ton partenaire ou tu fais savoir à ton partenaire, oui, vas-y, même si tu vas voir ailleurs, tu lui fais croire que c'est possible de lui pardonner. De créer des ouvertures. De créer des ouvertures. Ou si lui, il est infidèle, écoute, si tu lui fais savoir que c'est possible de lui pardonner, le jour où l'occasion ou le diable ou je ne sais pas quelle autre raison va le pousser à être infidèle, il n'hésitera pas à l'être. Mais quand ton partenaire sait... on a un auditeur. On poursuit après. Allô? Allô, bonsoir, bienvenue sur Life Radio. Vous êtes dans le Grand Show. Votre nom, s'il vous plaît? Bonsoir, c'est Niki. Bonsoir. Niki. Bonsoir, Niki. Oui, Niki. Niki, vous êtes en antenne. Le sujet, on se tutoie, c'est la famille. Pourrais-tu pardonner l'infidélité de ton partenaire? Oui, je peux le faire. Très bien. Mais pas l'infidélité abusive, c'est-à-dire au-delà de 3 fois. Voilà. Il doit faire 3 fois seulement. Non. Vous savez, non, on ne sait jamais. Il y a des circonstances aggravantes qui peuvent éventuellement vous pousser à être infidèle à votre femme. Voilà. Mais je ne dis pas que je vais aller lui dire trompe-moi 3 fois et c'est fini. Non. C'est ça. Jamais. Ok. Mais dans ton cœur, tu sais quoi. Abusive, franchement, je peux pas, franchement. Donc une première fois, on peut pardonner vite fait. Oui, une deuxième fois, oui, une troisième fois, je pardonne avec un cœur serré. Ok. Vous voyez? Voilà. Et ça, à quel moment vous en aurez marre? À partir de la 4e fois. Évidemment. À partir de la 3e fois, justifié. D'accord.
Ok. Niki? Allô, Niki? Oui, Ricky. Tu es marié? Oui. Tu es marié? Oui. Ah, d'accord. D'accord. Okay. Je salue tonton. D'accord. Allez, Au merci. revoir, merci Niki. Voilà, nous avons un autre appel. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît, vous êtes sur Live Radio dans le Grand Show. C'est Vanessa. Oui, Vanessa, bonne arrivée. Comment est-ce que tu vas, Vanessa? Je vais bien. D'accord. Ton avis sur le sujet, Evan? Je pense que l'infidélité, on pourrait essayer de pardonner. On pourrait essayer. Oui, on pourrait essayer. C'est vrai, parce que je dis on pourrait essayer parce que c'est pas facile. Lorsqu'on se trouve face à l'infidélité, on se sent trahi. Notre âme même se sent trahi. C'est pas facile. On se sent abusé. On devrait essayer. Oui, on devrait essayer de pardonner. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est que la plupart du temps, les hommes ont du mal à pardonner l'infidélité de leur femme. Non, mais c'est différent là. Oh. Ah bon? Non, attends, qu'elle aille jusqu'au bout de ses idées. On écoute Vanessa, s'il vous plaît. Il justifie du fait qu'ils soient des hommes, c'est comme ci, c'est comme cela. Il faudrait qu'ils sachent que la douleur, la trahison qu'ils ressentent lorsqu'ils se trouvent face à l'infidélité de leur femme, c'est la même douleur que ressent la femme lorsqu'elle se retrouve face à l'infidélité de son homme. D'accord. Moi, j'essaie de créer une ouverture. En Afrique, on a coutume de dire que bon, un homme peut avoir 2, 3 femmes, souvent, selon certaines traditions. Donc là, dans ce cadre, il n'y a pas d'infidélité. Là, c'est bon. Quand c'est pas officiel, c'est infidélité. C'est cache pour faire. Je prends l'exemple de la religion, l'islam. L'islam. Là-bas, il est possible de se marier à plusieurs femmes. Là, je ne parle pas d'infidélité. Mais du moment où tu ne l'as pas marié, tu ne l'as pas ramené de ta maison, là, on peut parler d'infidélité. Lorsque tu fais un cachette, je veux dire. D'accord. Donc toi, tu ne pardonnes pas l'infidélité. Si c'est pas infidélité. Bon, je ne sais pas, je ne me suis pas encore retrouvée face à la situation, mais je crois que je vais essayer. D'accord. T'inquiète, tu n'as pas attrapé les fidèles. Ok. Ou bien, Vanessa, tu n'as pas pris la main dans le sac, les fidèles. Ils t'aiment, tu l'aimes. Bon, vous aimez. Je crois. Ah, ok, d'accord. Non, faut croire. Faut célébrer l'amour. Moi, j'ai confiance, il est fidèle. Il t'aime avec son seul cœur. Merci Vanessa, garde l'écoute. Live Radio, le Grand Show, tous les soirs. Guy Pacom. Oui, Guy Pacom est là. Vanessa a dit quelque chose. Elle dit que l'homme arrive difficilement à pardonner l'infidélité. Je vais vous dire pourquoi. Tu sais, tous les hommes ne sont pas infidèles. Oui, mais la majorité, voilà, se trompe souvent. Voilà. Mais l'homme, quand l'homme trompe, il trompe avec la tête. Est-ce que vous voyez un peu? Il ne trompe pas avec le cœur. Il ne trompe pas avec le cœur, il trompe avec la tête. Sa chérie est là, sa femme est là, mais quel que soit ce qu'il va faire, il sait qu'il a des limites, au fait. Voilà, il a des limites, la femme est là. Tu vois, même quand il n'a pas envie de déclarer, s'il veut déclarer, il prend une deuxième épouse, mais s'il n'a pas envie de déclarer, il a une maîtresse. Mais sa femme est là. Sa femme est là. Quel que soit Alpha. Mais la femme est la plus fidèle d'abord dans une relation. Oui, c'est la plus fidèle. Mais quand la femme commence à te tromper, tu deviens fou. Que tu l'as perdu. Non, mais et ça, un homme ne peut pas supporter de perdre sa femme. Il y a des hommes Est-ce que vous voyez un peu le truc? Voilà pourquoi l'homme arrive difficilement à pardonner l'infidélité. Il y a des hommes qui pardonnent. Il y a des hommes qui pardonnent. Oui, il faut pardonner, c'est important. Il y a des hommes qui pardonnent. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, vous êtes sur Live Radio dans le Grand Show. Votre nom, s'il vous plaît, c'est la famille, bienvenue. Alban Wanda. Comment? Alban Wanda. Albino, tu es sur la radio, vas-y, ton avis sur le sujet. Président Alban. Albino. Ouais, comment tu vas? Bien. Ouais. Bon, l'infidélité des femmes, des garçons, là, yo. Nous, on fait du quoi dedans? Dis-moi. Nous, on est déjà dedans. C'est des trucs. C'est des trucs que la femme est infidèle. Nous, on ne peut pas pardonner ça parce que tu t'investis dans la femme. C'est ça. Tu t'investis dans la femme, tu dépenses plus de moyens. Elle touche, tu agis. Quand elle fait ça, tu agis. Même quand c'est ta petite go. Oui. Tu vas la voir un matin, il y a un salaud qui sort là-bas,
Il sort avec elle. Quand tu sais ça vraiment, tu ne vas pas pardonner parce que tu as trop mis l'argent dedans. Trop misé. Ah, ok. Ça te fait mal parce que tu as dépensé sur elle, en fait. Ouais. Parce que la femme te donne. Il y a des femmes avec qui tu vis, elles ne vous font de retour. Elles ne donnent rien. Elles sont là seulement parce qu'elles sont belles. Ok. Ah bon? Ah, c'est fort. C'est pas toutes les femmes, hein. Ce n'est pas toutes les femmes. Il a précisé, il a dit il y a des femmes. Il a dit il y a des femmes, certaines. Il n'a pas généralisé. Ok. Écoutez, oui. Même quand la femme s'occupe de toi et qu'elle te trompe, ça fait mal. Parce qu'elle te dit tout ce blé là, mais ça a eu encore. En fait, dans tous les cas, ça vous fait mal. Dans tous les cas, tu as mal. Dans tous les cas, on a mal. Non, ce n'est pas seulement une question de j'ai investi en elle. Dans tous les cas, vous avez mal quand on vous trompe. Mais Albino, tu as déjà vécu ça? Tu as été déjà trompé? Ouais, ils m'ont dit enlevé dans ma main pour marier. Toi, tu tournais trop, quoi. Tu as trop étudié ça? Non, j'ai pas étudié. Vous comprenez, la situation, c'était quoi? Moi, j'étais étudiant, souvent à classe. Ah, c'est ça. On vient à Abidjan. Oui. On cherche travail. C'est ça. Donc, chercher travail, il y a quelqu'un qui est sorti ciel là-bas. Moi, j'étais marié. Là, ma mère l'a marié. Oh là là. J'ai une question pour toi. Le plus fort à agir. Est-ce que toi, tu as déjà été infidèle? Ça, c'est mon quotidien. En fait, Alban, il me plaît parce qu'il assume, en fait. Ce que tu fais te fera. Alban, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alban. En fait, merci beaucoup, Alban. C'est drôle. Merci. On a un autre auditeur? Non, vas-y. En fait, j'ai l'impression que les hommes, non, pas ou tous la les majorité des hommes, voilà. Je me réfère à ce que j'entends depuis quelques minutes. La majorité des hommes pensent qu'ils ont le monopole de l'infidélité. C'est-à-dire que vous non, c'est pas ce qui a été dit. Ça peut être votre lot. C'est ce que je viens de comprendre. Genre, ça c'est que ça peut être vous, votre lot quotidien, mais le jour où ça vous arrive, vous ne pouvez pas supporter. Oui, justement, comme on ne peut pas supporter, la radio supporte quelque chose, donc on se reprend juste après ça. Le grand show, le show le plus chaud de la radio, tous les soirs du lundi au vendredi, 18h-20h sur Live Radio, comme tu l'entends. C'est bien sûr le show pas chaud et le sujet, il est super intéressant. Faut-il pardonner l'infidélité dans une relation? Quel est votre avis sur le sujet? Il y a des hommes qui pardonnent. Oui, il y a des hommes qui pardonnent. Oui, il y a des hommes qui pardonnent. Sauf que la dame ou la fille ne croit pas, ne trouve que c'est pas sincère. Parce qu'un homme qui pardonne dit c'est trop facile. Oui. Facile, c'est trop facile. Donc du coup, elle-même elle se dit je suis pas sûr que tu m'as pardonné. Donc il faut réagir avec les faits et gestes pour voir vraiment si tu m'as pardonné. Après, si le gars il est pas trop bavard, il est silencieux dans. Mais là, c'est dangereux. Exactement. C'est très dangereux. Donc, ça, c'est comme ça craint quoi pour dire que c'est vrai que tu m'as pardonné, mais tu manges plus de ton plat préféré que je prépare pour toi là. Pourquoi? Comment tu ne me souris plus comme avant? Non, bébé, ça a arrivé. Un jour, j'ai bien mangé. Mais quand tu rentres du boulot, pour le moment, ça me fait un peu mal. Permets-moi de les digérer. Un jour, ça va passer. Les auditeurs peuvent. Sinon, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Mais bon, pourquoi tu me tournes dos? Il dit, ça a passé. Mais ce place, je ne peux pas te pardonner. Afin de tourner dos. Cette histoire d'infidélité, ça crée beaucoup trop de problèmes. Je pense qu'à un moment donné, quelque chose se brise. Que ce soit l'homme ou que ce soit la femme qui est infidèle à son partenaire. Et je répète, l'infidélité, ce n'est pas l'apanage exclusif des hommes. Que ce soit lui ou la dame, ça brise quelque chose dans la relation. Donc, pour tout clore, pour éviter les problèmes là. Faut pas tromper. Faut pas tromper. C'est non, faut pas tromper parce que moi je vais pas pardonner. Oui, faut pas tromper. L'avis des auditeurs au 27 225 49 881. Voilà, et justement nous avons un auditeur en ligne. Allô. Bonsoir, bienvenue, vous êtes dans le grand show sur Live Radio. Votre nom s'il vous plaît? C'est Eloge. Eloge. Oui. Il faut diminuer ton poste radio. Voilà son poste. Diminue ta radio là. Oui, j'ai mon poste. Voilà, super. J'ai bien. Ouais, c'est ça pour dire que l'infidélité de l'homme c'est naturel. C'est comme ça. On comprend pas. Ah ouais. On l'écoute s'il vous plaît, on l'écoute. C'est pour la femme qui n'est pas naturel. Explique un peu pourquoi c'est naturel, comment c'est naturel. Ouais. L'infidélité, nous on peut pas comprendre. On est né comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça les femmes doivent nous accepter. Accepter comme fait, ceci. Si un homme t'a marié, qui t'a mis chez lui à la maison, même s'il te tombe
à la maison, c'est toi qui l'aimes, ça c'est ta mère à la maison, le reste, ça, tu ne regardes pas. C'est comme ça. Voilà, nous-mêmes, on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi. Mais pour la femme qui n'est pas naturelle. Mais pourquoi pour la femme n'est pas naturelle aussi? Non, pour la femme, c'est pas normal. Ah. Pourquoi? C'est pas mal, Pourquoi? C'est l'homme qui marie. Donc, même s'il est infidèle, tu dois accepter. Mais si c'est la femme qui marie? C'est lui qui fait tout. Et si c'est la femme qui fait tout? C'est pas la femme qui marie. Même s'il est infidèle, tu dois accepter. D'accord. Dans ta conception, c'est comme ça. On n'est pas d'accord, mais on respecte. Moi, je suis un homme, mais je ne suis pas d'accord. Non, je suis un homme, mais je ne suis pas d'accord. Il y a des femmes qui marient maintenant, hein. Il y a des femmes qui veulent prendre deux maris, hein. Et puis même maintenant, on ne marie plus, on se marie. C'est ça. Et femme peut prendre 2-3 maris. Mais on se marie, mais c'est l'homme qui dépense. Donc c'est comme si c'est lui qui tu sais, il y a des foyers où ce n'est pas seulement l'homme qui dépense. Hein. Il y a des foyers où ce n'est pas seulement l'homme qui dépense. Oui, je sais. Et mais pour l'homme, là, vous devez nous comprendre. Il y a deux femmes qui ont pris terre. Parce que moi, je connais une femme, là, elle connaît ce que son mari son travail. Le fait qu'il a mis à la maison, le reste, c'est calcul plus haut. Oui, mais je voulais savoir une chose. Et si au cas où la femme dépense dans le mariage, est-ce qu'elle a le droit de te tromper? Au cas où la femme dépense dans le mariage, c'est pas normal qu'elle me trompe, mais tu es obligé d'accepter. Ah, mais comme tu as dit que c'est l'homme qui dépense, donc il doit tromper là. Non, moi c'est comme ça, mais si c'est elle qui dépense, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'accepter. Donc pour toi, c'est celui qui dépense qui trompe. Voilà, c'est comme ça. C'est une question d'argent maintenant. C'est une question d'argent. L'argent a gâté le monde. L'argent a gâté l'amour des hommes. D'accord, merci beaucoup pour ton opinion. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée à toi. Okay. Je vous dis que les hommes pensent qu'ils ont le monopole de l'infidélité là. Non, c'est pas tous les hommes. Le modérateur. Heureusement encore. Non. Jusqu'à présent, aujourd'hui. Non, Rachidat, aujourd'hui, tu dois me féliciter parce qu'on est dans le même bateau aujourd'hui. Voilà, c'est la première fois qu'on ne se contredit pas. Voilà. Pour couper court, faut pas tromper. C'est ça. Pour couper court, faut pas chercher à savoir si il te trompe. Personne n'a le droit de tromper. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, personne n'a le droit de tromper. Et on a un auditeur qui va confirmer cette affirmation. Une auditrice peut-être. Allô? Auditeur. C'est un auditeur. Ouais, Bonsoir, bienvenue. Vous êtes sur Live Radio. Dans le grand show, le sujet, pourrais-tu pardonner l'infidélité de ta partenaire? Ok, d'abord c'est Stéphane au téléphone encore. Allô, bienvenue. Merci. Bon, cette histoire d'infidélité là, c'est devenu complexe. Vous comprenez? La nouvelle génération aujourd'hui ne prend pas l'infidélité comme l'ancienne génération. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, l'infidélité chez nous est devenue une histoire qui concerne aujourd'hui l'homme et la femme. Pourquoi je dis ça concerne l'homme et la femme? Parce que aujourd'hui, la femme se sent libre de faire ce qu'elle veut dans un foyer. Si elle a les moyens de se prendre en charge. Oui, non, je sais de quoi je parle. Mais il parle de la génération actuelle. Voilà, il parle de la génération actuelle, en fait. Oui. Quand elles se disent indépendantes, elles n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit, elles font ce qu'elles veulent. Mais moi, je les comprends. Parce que tout vient de l'homme. C'est ça. L'homme pensait être au-dessus de tout. Ce qui est normal, typiquement parlant. Mais il ne tenait pas compte des sentiments de ce que la femme ressentait. Très bien. Moi, je pense que les femmes, elles ont des sentiments. Souvent, elles ont mal quand on les trompe. Oui. C'est vrai. Mais une femme pieuse arrive à comprendre son homme. Et à lui pardonner. Le plus important, c'est garder. Voilà. Pour elle, le plus important, c'est conserver son foyer, garder son foyer. Il y a certaines femmes aujourd'hui qui, malgré qu'elles se font tromper par leurs hommes, elles s'en foutent. Au contraire, elles naguent les soi-disant tijas. Parce que tu vas beau faire quoi que ce soit avec mon mari dehors, mais là, tu ne l'auras jamais. Voilà, il est à la maison tranquillement auprès de moi. Voilà. Mais ça, c'est trompé. Ne réfléchissent pas comme ça. Toutes les femmes ne réfléchissent pas comme ça. Leur ego les fatigue. D'accord. Mais est-ce si que tu me toi... trompes, je te trompe.
Mais est-ce que toi, tu peux pardonner l'infidélité de ta femme? C'est ta chérie. Non, j'allais en venir à cela. Il faut en venir. Oui, il faut en venir. Voilà. La femme, elle est qui arrive à pardonner et accepter, pas l'homme. Okay. Cette histoire d'infidélité là. D'accord. Parce que la femme peut facilement accepter l'infidélité de son homme. Parce qu'elle tient à son foyer, elle tient à ses enfants. Ok. Mais pas l'homme. Tu vois, c'est que l'homme banalise. Quand on lui fait, ça lui fait mal. C'est ça. Et il ne peut pas accepter. Par contre, la femme, elle est capable d'accepter. Donc, ça veut dire que l'homme, il ne tient pas à son foyer, il ne tient pas à ses enfants, il ne tient pas à sa femme. Non, pas qu'il ne tient pas. Parce que naturellement, l'homme est né prédateur. Il est né chasseur. Et la femme, elle est née quoi? Voilà. Elle est née quoi? L'onglet de la jungle. La femme est née quoi? Elle est née proie. Pas il dit prédateur. La femme, allô? Oui. La femme, c'est en quelque sorte le temple de la création. On ne doit pas souiller ces temples-là. D'accord. Mais quand il te va tromper, où tu te vas tromper, il n'y a pas de temple là-bas. Là-bas, c'est quoi? Toi, tu vas souiller ton temple, tu viens souiller le temple de la création, et puis tu dis que la femme, c'est le temple de la création. Où tu te vas tromper, c'est pas ça. Il y a une femme par ici. Même au temps de Jésus, là, il y avait les prostituées. C'est le plus Dieu mettait au monde. Nous allons changer ça. Vous comprenez? Toutes les femmes ne sont pas habilitées, ou bien ne sont pas censées être le temple de la création. Stéphane. Voilà. Stéphane. Il y a certaines qu'on peut utiliser pour tromper le socle. Non, j'ai pas dit ça. Ok, faut pas dire ça. Celles qui sont conscientes. Tu comprends? Tout dépend d'elle. C'est qu'elle veut la manette, elle veut qu'on la prenne là. C'est pour ça qu'on va la prendre. Donc, Stéphane. Oui. Pour résumer ce que tu viens de dire, toi, tu ne pourras jamais pardonner l'infidélité de ta femme parce que la femme, c'est le temple de la création. Mais toi, tu peux te permettre de tromper ta femme en toute quiétude. Est-ce que j'ai bien résumé? Non, il est prédateur. Il est prédateur. Je peux me permettre. Mais il peut arriver que je m'égare. Ok, il peut t'arriver que toi, tu t'égares. Merci Stéphane, on tient compte de ton avis. Ouais. C'est chaud par ici. C'est très chaud. Ouais, un autre appel. Allô? C'est très très chaud même. Allô, bonsoir, bienvenue, vous êtes dans le live, le grand show sur Live Radio. Votre nom s'il vous plaît? Oui, je suis Adjoa. Comment? Agnoa? Adjoa. Ah, d'accord. On est arrivé à Adjoa. Adjoa, à quoi bas? On dit pas. Merci. Le grand show. Adjoa, on t'écoute. Voilà. Oui, attendez, franchement, moi je vous comprends, il n'y a pas de problème. Mais attends, la partie vous dites non. L'homme doit tromper, c'est normal. Non, on n'a pas dit l'homme doit tromper. Hein. Non. Je trouve des avis. Oh non, je ne comprends pas. Ceux qui appellent là, voilà, c'est de je parle. Ceux qui appellent là. Pourquoi ils veulent forcément donner genre, la suprématie à l'homme de tromper? Non, franchement. Donc pour toi, la femme devrait tromper également? Si l'homme trompe, la femme trompe. Ah bon, hein? Ma soeur. La nouvelle génération. Cela dit, il n'y aura personne pour recadrer les choses. Un peu seulement quand on parle, la femme, son corps est sacré. Toi, l'homme, là, ton corps, là, c'est pas sacré aussi. C'est très sacré. C'est la poubelle. C'est sacré. Non, on n'est pas d'accord. Notre corps est sacré aussi. Perdu. Donc, Adjoa, tu ne peux jamais pardonner l'infidélité. D'infidélité. Jamais. Ah ouais? Prêche, ma soeur, prêche. Mais c'est quand tu vas savoir. Si tu ne sais pas, tu es dedans. Hein? Mais c'est ce que tu as... Si je ne sais pas, je considère que tu ne m'as pas trompé. Si. Oui. Non, mais... Je ne sais pas, je considère que tu ne m'as pas trompé. Ah, d'accord. Je considère. Mais le jour que je t'attrape, il met dedans. Tu crois? C'est ça que Stéphane parlait tout à l'heure. Merci Adjoa pour ton avis sur le sujet. C'est toujours le show pas chaud. Voilà, sur la radio, les avis sont partagés. On se reprend juste après le top horaire. Voilà. Bonsoir et bienvenue, c'est tous les soirs sur Live Radio, le grand show. Le grand show. Et c'est tellement chaud par ici, voilà. Et le show pas chaud, encore un auditeur en ligne. Allô? Allô?
Enfin, allô, bonsoir. Et enfin, il y a encore. Désolé pour l'attente. Vous êtes nombreux à vouloir participer à l'émission. Voilà, c'est quoi ton nom, s'il te plaît? Je vais laisser ce sujet-là comme ça. Je suis sur la ligne là. Oui. De ce que je dois dire. Tu es là, tu es bien là. En fait, non, ce que je suis en train d'entendre comme intervention au niveau des hommes là, c'est choquant. Très choquant. C'est très choquant et très révoltant. C'est des trucs qui ne se disent pas. Parce que quand vous sous-estimez la femme comme ça, là, le jour où la femme veut vous montrer quelque chose, c'est amer. Le patron même de ça, même prend un tabouret puis s'assoit à côté. Comme le tabouret chaud. On écoute, s'il vous plaît. Elles qui justifient leur infidélité par des trucs, mais ils n'ont pas compris en fait. La femme est tellement clean dans tout ce qu'elle fait qu'avant de t'attaquer là, elle prend le soin de bien tracer son plan. C'est ça. Parce que quand elle te trompe là, toi tu peux te coucher avec tout et n'importe quoi, un beau palmarès et tout, mais il suffit juste qu'elle fasse une seule fois. Ça va non seulement battre ton record, mais ça va te faire très mal parce qu'elle a pris le temps de t'étudier. D'accord, mais pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Puisqu'elle est pieuse. Pourquoi le faire? C'est une vengeance. Quand la femme décide déjà de pardonner, c'est peut-être parce qu'elle t'estime et puis elle t'aime beaucoup. Elle n'a pas obligée de pardonner. Oui, mais est-ce que toi, tu peux pardonner l'infidélité de ton conjoint? Ça dépend. Ça dépend du contexte. La situation qu'il va me donner et du contexte. Sinon, là, je mets fin à la relation. Même s'il a formulé un joli mensonge pour te donner? Non, ça peut pas être... En fait, tu sais, quand quelqu'un te ment, quand tu le regardes, tu sais. Souvent, tu sais, mais quand la vérité te fait mal, tu essaies d'ignorer. Sinon, au fond, tu sais. Tu n'as même pas besoin de demander. D'accord. Maintenant, j'aimerais poser une question à tous ces appelants masculins qui appellent là. J'aimerais bien leur poser une question. Pourquoi quand la femme les trompe une seule fois seulement, là, c'est difficile d'avaler, de pardonner? Je leur pose. Bonne question. Tous ceux qui disent que quand tu es le monsieur qui porte le pantalon, tu t'occupes de madame, tu te crois tout premier et tout. Non, hein. Parce que le jour où madame décide de faire comme toi, là, l'argent, nous tous on peut chercher. Tu peux essayer de la retenir à la maison, là. Nous tous on peut avoir ça. Mais le jour où elle décide de mêler ta danse, là, tu ne peux jamais suivre son rythme. Parce que l'homme est le brouillon de la femme, sans vouloir vous vexer. L'homme est quoi? Non, l'homme n'est pas le brouillon. L'homme est le brouillon de la femme. Non, on n'est pas brouillon de quelqu'un. Ah oh. Non, mais tu sais déjà que c'est la cote de l'homme qu'ils ont. Je peux me justifier rapidement. Oui, vas-y. Dans les Saintes Écritures, l'homme a été créé à partir de la poussière, la femme a été créée à partir de la côte de l'homme. Donc, ce qui veut dire que la femme est le restant de l'homme. Oui, si. Donc, il faut comprendre ce que la poussière fait. La poussière fait saleté seulement. Non, c'est pour taquiner. Vous-même, vous savez. Vous savez de quoi on est capable. Mais si on ne fait pas là, c'est à cause de quelque chose. C'est à cause de l'amour. C'est par amour. C'est par amour qu'on pardonne, justement. Les valeurs qu'on a. Les valeurs, justement. Merci pour votre intervention. Ils n'ont qu'à m'arrêter ça, c'est rêve. Ouais. Rêve. Merci, Rêve. Merci beaucoup. Ok, merci, bonne émission. Merci, Oxygénation musicale, et on se reprend juste après le show pas chaud. C'est chaud. Toi, tu sais danser? Ouais. Chinois à vie. Modérateur Ricky Rachidad, tous les soirs, le grand show sur la radio. Tu m'arrêtes ça. Mais pourquoi tu tombes? Tu m'arrêtes ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est voilà. Il fait quoi, Cédric? Attends, ma chaussure. Bon, on se calme là, l'appel. D'accord, oui, l'appel. Heureusement qu'il y a une femme ici pour apaiser, voilà, tout. Une douceur. Et justement, parlons de douceur. Rachidad, tu as une info à nous partager. Oui, une actualité. Il y a une très très bonne nouvelle en ce qui concerne tous les passionnés de voix off, justement. Exactement, tous les passionnés de voix off, mais pas que, tous les passionnés des métiers de la voix, toutes les personnes qui souhaitent vivre de leur voix, faire de leur voix une source de revenus, exercer dans ce secteur d'activité passionnant. On organise un webinaire dédié au métier de la voix. Un webinaire pour mon gars qui est juste à côté, ça signifie quoi déjà? C'est un événement en ligne. En ligne, ok. Un événement en ligne. Le modérateur dit lui-même, il était mélangé, justement. J'ai 8 binaires.
Vas-y, Rachida. C'est un événement qui va se dérouler en ligne sur les métiers de la voix. Ça va durer 3 jours, du 10 novembre au 12 novembre prochain. 10, 11, et l'idée, c'est d'inspirer, c'est d'orienter, c'est d'initier surtout tous les passionnés des métiers de la voix, tous ces jeunes qui ont envie d'avoir, un repère sur comment je m'y prends. Je suis passionnée par les métiers de la voix, j'ai envie d'exercer peut-être le métier de voix off, d'avoir une carrière d'animatrice ou d'animateur radio, de faire de la maîtrise de cérémonie ou doublage. Après, on va pas vraiment parler de doublage pendant le webinaire puisque c'est un événement en ligne. Le doublage, c'est beaucoup plus pratique et physique. Donc, on va s'apesantir essentiellement sur la voix off, la maîtrise de cérémonie et l'animation radio pour toutes les personnes qui ont envie de découvrir ces métiers-là et surtout de découvrir comment on peut vivre de ces métiers-là, comment on peut gagner de l'argent. Justement. Oui, moi je vis de ma voix aujourd'hui. Tu gagnes beaucoup d'argent. Et justement, pendant le webinaire, on va accueillir des professionnels de la voix, les meilleurs d'ailleurs en Afrique, qui vivent de leur voix, qui ont construit leur carrière autour des métiers de la voix, qui viendront partager leurs expériences à travers des talks. Donc on aura 3 talks sur les 3 jours du webinaire, mais pas seulement, on aura également des mini-formations d'initiation. Donc c'est bien de vous parler, il faut aussi vous initier, vous montrer qu'est-ce qu'il faut développer comme compétences, comment il faut s'y prendre, mettre un pas après l'autre pour pouvoir vous insérer vous aussi dans ce secteur d'activité et commencer par tirer profit financièrement de votre potentiel vocal et pourquoi pas aussi découvrir comment vous pouvez développer ce potentiel vocal. Donc pendant les 3 jours, on aura 3 formations d'initiation au métier de MC, maîtrise de cérémonie, au métier d'animation radio et au métier de voix off. Et pendant ces 3 jours, on n'aura que des professionnels de la voix. On aura Paul Yann, par exemple, c'est un professionnel de la voix, l'une des plus grandes voix d'ailleurs en Afrique. Des plus grandes voix en Afrique. Il est camerounais, il dirige la Diva Academy, on le connaît bien sur les réseaux sociaux. On aura Audrey Keïta, qui est pionnière de la première école des métiers de la voix en Côte d'Ivoire. Elle sera également sur le webinaire pour nous parler du marketing. Elle va nous parler du marketing de la voix off, parce que c'est important. On est passionné par la voix off, mais comment tu te vends, comment tu vends ta voix sur le marché, comment facturer tes prises de voix, comment te positionner aussi, surtout, c'est ça le plus important, sur le marché de la voix off précisément. Donc, elle sera là pour en parler. On aura Brice Guigré, grand animateur, grand animateur aussi, personnalité influente du monde des médias qui viendra partager son parcours pour inspirer la jeunesse, toutes ces personnes-là qui ont envie aussi de faire carrière dans les médias, dans l'animation, comment les devanciers s'y sont pris pour se retrouver à ce niveau aujourd'hui et pour vivre pleinement de leur art. Donc ça va être vraiment très enrichissant. Ce webinaire, c'est du 10 novembre au 12 novembre prochain. On s'inscrit comment ? Et ce qui est bien, avant même de parler d'inscription, ce qui est bien, c'est que pendant ces webinaires, il y aura des bourses de formation, parce qu'on a des partenaires qui offrent des bourses de formation à quelques participants. On a réussi à négocier 8 bourses de formation en voix off et en prise de parole en public. Donc, on a des partenaires des écoles comme la Diva Academy, comme l'EMV, l'école de Audrey Keïta. On a d'autres écoles aussi qui se sont associées au projet, et qui, pendant le webinaire, vont permettre aux participants qui veulent, après le webinaire, approfondir, vraiment travailler sur leur potentiel et surtout construire une carrière dans ces différents domaines d'activité. Il y aurait éventuellement du mentoring. Après, je dis peut-être les meilleurs. C'est possible. En tout cas, quand tu viens à un événement comme ça, tu viens rencontrer les grands. Si tu sais bien t'y prendre, évidemment, tu vas avoir des gens qui vont t'accompagner même après le webinaire. Et pour s'inscrire, il faut contacter un numéro parce qu'on s'inscrit à travers un lien d'inscription. Je précise que ce n'est pas gratuit, attention. Ouais, justement, j'allais en venir, c'est combien ? Parce que c'est gratuit là, on aura trop de monde. Il y aura la Chine populaire et l'idée ce n'est pas de rassembler du monde pour finalement ne pas avoir véritablement de la valeur. L'idée c'est de transformer des vies, c'est vraiment de transcender et de permettre aux personnes qui vont participer à ce webinaire de sortir grandis, de sortir avec de réelles valeurs. Donc c'est un webinaire qui est payant. Il faut contacter le numéro 07, je vous le donne. 07 00 77 71 38. Je dis en même temps le prix. On reprend calmement le numéro. 07 00 77 71 38. D'accord. Pour vous inscrire, si vous contactez le numéro, c'est un numéro WhatsApp, on vous enverra le lien d'inscription. Je donne le tarif en même temps, parce qu'il ne faut pas que vous allez venir et puis vous allez dire que vous ne saviez pas que c'était payant. Le webinaire, c'est à 25 000 francs CFA pour participer aux 3 jours de webinaire. C'est vrai
vrai, j'ai dit qu'il y aura des bourses de formation, mais pas pour tout le monde. Il y en aura uniquement pour 8 personnes, donc 8 participants qui, pendant le webinaire, vont se démarquer. Les professionnels, même les formateurs, même vont distribuer les bourses pendant la durée du webinaire. Donc, je redonne le numéro. Oui, si. C'est le 07 00 77 71 38. Applaudissements, belle initiative. Oui. En tout cas, bravo pour ce gros projet, en fait, afin de permettre aux passionnés de voir des métiers de la voix, voilà, d'avoir des orientations, une formation et comment rentabiliser après, voilà, tout cela. Exactement. Voilà, donc rendez-vous est pris les 10, 11, 12 novembre prochain. La prochaine fois, tu seras invité en ligne. Il sera conférencier aussi. Ricky, tu es trop fort de moi. Tu es trop fort de moi. Conférencier, comme animer un spectacle au Palais de la Culture. Et tu as dit, ouais. Ok, les gars, on a presque fini. On va écouter un petit truc pour se détendre avant de partir. C'est quoi? Tu es tendu là? Prononce l'artiste. Si. Encore une fois, big up à lui. Et voilà, tous les cas sur la radio Wiggins. Allez pour toute la team là-bas.